Bonjour les amis, alors je voudrais réagir à un commentaire que j'ai eu sur Facebook je crois. Quelqu'un qui disait ouais, c'est super, comment tu fais pour voir l'âme des personnes derrière leur matérialité, derrière leur corps ou dans leur corps, peu importe, mais enfin c'était une façon de dire comment tu fais pour reconnaître un être malgré l'habit, le corps, comment je pourrais dire ça, le costume d'être humain qu'il a, comment tu fais pour reconnaître l'âme qui est à l'intérieur. J'ai pas d'outils spécialement pour ça, j'ai pas de technique spéciale pour ça. J'imagine qu'il y a des gens qui savent reconnaître l'essence ou une signature énergétique de gens avec une façon particulière, mais je pense pas que ce soit un super pouvoir. Par contre, en y réfléchissant, en me demandant, tiens, effectivement, comment on pourrait peut-être reconnaître l'âme derrière, je me suis dit, mais ça enclenche beaucoup de paramètres, ça demande beaucoup de conditions, ça vraiment prend en compte des tas et des tas de choses qu'il faudrait avoir allumées en soi. Déjà un recul nécessaire, une hauteur nécessaire, une croyance en adéquation avec ce concept-là. Il nous faudrait plein d'autres choses. Je veux dire, imaginons que je vive quelque chose de très difficile avec quelqu'un. Par exemple, dans mon enfance, un parent, que ce soit une violence, un abus, quelque chose qui me marque très fortement. Ça serait très intéressant pour moi, à un certain moment de mon évolution, pour pouvoir accomplir ma guérison et mon processus de pardon, d'arriver à reconnaître justement qui est la personne, vraiment qui est la conscience, l'esprit incarné dans ce corps qui a été mon oncle, mon père, ma mère, ou peu importe la personne qui nous aura fait du mal, quoi. Pour que je puisse voir quelle est la conscience qui a été d'accord de descendre dans la matière en même temps que moi, pour pouvoir collaborer à me permettre de vivre certaines choses. Alors déjà, il faut que j'adhère à ce concept-là. Il faut que j'adhère au concept du fait que l'on s'incarne et que dans ces incarnations, on vienne vivre des expériences qui ne sont pas connotées positives ou négatives, mais qui sont juste destinées à nous permettre de vivre certaines choses qui peuvent nous paraître, alors là, quand on en discute de vous à moi, très éprouvantes, voire injustes ou difficiles ou insupportables, j'en conviens avec vous, mais qui en termes d'objectifs d'incarnation sont simplement des expériences comme d'autres, que je convienne que l'on vienne pour souffrir, pour être rejeté, abandonné, pour vivre une injustice, pour être trahi, blessé ou tué même, hein, ou bien que l'on vienne pour vivre l'abondance, la joie, le plaisir, l'amour dans son ensemble le plus atteignable sur Terre. Dans les deux cas, c'est de l'expérience et dans les deux cas, ça déclenche tout un tas de processus derrière qui vont nous faire naître des prises de conscience, des atteintes à des valeurs qui sont fortes et qu'on vit bien plus facilement, ou qu'en tout cas qu'on peut se rappeler bien plus facilement lorsque l'on expérimente la matière. Expérimenter par exemple le pardon. Quel est le processus du pardon, du lâcher-prise? C'est quelque chose qui se fait, mais qui se fait uniquement si vous avez la possibilité d'avoir quelque chose à pardonner. Si vous êtes dans une matière et que cette matière, donc physique, hein, le corps par exemple, et que cette matière elle est blessée ou elle est trahie, je m'excuse, il y a un tracteur coupeur de bois qui passe. Un peu de bruit. Donc je vous disais, si vous êtes dans cette matière pour expérimenter ce genre de choses-là, vous allez vivre des choses qui sont justement de l'ordre de la trahison, de la blessure, qui vont vous permettre à vous, en fonction de l'intensité de ces choses-là, de donner une valeur plus grande ou pas à votre pardon. Dans le sens où, si vous venez sur Terre pour pardonner une personne qui vous a piqué un paquet d'M&M's dans votre vie, c'est pas un processus de pardon qui a été vraiment éprouvant. Mais si vous venez pardonner à une famille qui vous a trahi tout du long, qui ne vous a pas accepté dès votre enfance, qui vous a toujours mis de côté et qui, au moment peut-être d'un héritage possible, vous déshérite totalement au privilège de vos frères et tout ça, alors là, l'injustice, l'abandon, le rejet, il est tellement grand qu'il y a de fortes chances que le processus du pardon que vous expérimentez, il ait une valeur très très forte et une intensité qui soit vraiment... si vous arrivez à ce processus-là, si vous passez cette phase-là, normalement, vous devrez être capable d'enseigner derrière à ceux qui ont besoin de l'apprendre. Donc voilà, il y a différents niveaux. Je suis désolé. Pardon.
processus du pardon, c'est aussi l'éternuement. Donc, il y a différents niveaux qui vont vous permettre, en fonction de leur intensité, de pouvoir vraiment avoir expérimenté dans les strates les plus éprouvantes ces différentes valeurs. Et si vous pouviez directement reconnaître l'esprit incarné dans le corps de la personne qui vous fait vivre ça, je ne sais pas si vous pourrez le vivre de la même façon. Le fait que l'on soit soumis au voile de l'oubli et que l'on soit comme ça incapable de se rappeler, de reconnaître la personne avec laquelle on vit ces drames ou ces merveilles finalement, eh bien c'est quelque chose qui nous permet de le vivre 100% pleinement. C'est vraiment, vous savez, il existe actuellement des jeux vidéo qu'on appelle les jeux avec les casques à réalité virtuelle. Leur intérêt et leur avantage, c'est d'être très proche de la réalité, et vous pouvez être en plein milieu de votre salon et avoir l'impression de marcher sur une passerelle à des centaines de mètres d'auteur avec du vide autour. Et c'est ça qui fait tout l'enjeu de la partie, c'est que vous avez vraiment le sentiment, la sensation d'être suspendu dans le vide, et donc du coup vous êtes comme en équilibre et tout votre corps il réagit à ça, alors que dans la réalité des choses il n'y a pas vraiment il n'y a pas de vide au fond, quoi. Vous êtes sur le carrelage de votre salon et puis voilà. Et donc là on pourrait imaginer qu'on est dans une réalité virtuelle. Attendez, bougez pas, j'ai mon chien qui va être appelé. Voilà, enfin, vous avez rien vu, mais j'ai coupé 5 minutes. Pardonnez-moi, il y a eu une dame qui promenait, je pense, au moins 25 chiens. Donc, Paty, il avait envie de dire bonjour à tous les copains. Il est toujours à l'aguet d'ailleurs, aux aguets. Alors, où j'en étais? J'en étais à vous parler de réalité virtuelle, de jeux vidéo, pour vous imaginer que, pour vous aider à vous représenter quel est l'intérêt d'être dans quelque chose qui paraît réel. Une incarnation, elle est plus que réelle, c'est l'illusion ultime, c'est là où vraiment on a oublié qui l'on est vraiment, notre essence même, la plupart du temps, et puis donc inévitablement on oublie qui est en face de nous. Donc on a l'impression qu'on vit une vie avec quelqu'un qui va nous aimer ou nous détester, nous faire du bien ou nous faire du mal. Or, tout le monde joue un rôle inconscient. On pourrait se demander, mais comment on peut jouer un rôle inconsciemment? On ne fait qu'être. Bah oui, on ne fait qu'être, mais on a choisi des paramètres, on a choisi différents paramètres, et ces paramètres sont des paramètres qui nous permettent de pouvoir essayer de nous diriger vers ce que l'on attendait d'être. Quand on choisit d'être dans un endroit particulier du monde, qui est plus ou moins riche, plus ou moins pauvre, plus ou moins solidaire ou pas, quand on choisit d'être dans une famille particulière qui est plus ou moins aimante ou le contraire, quand on choisit d'aller dans un endroit où il y aura de la violence plutôt qu'un endroit où il n'y en a pas, quand on s'incarne à une époque plutôt qu'à une autre, sur une planète plutôt qu'à une autre, voire même carrément sur une planète, parce qu'on peut s'incarner aussi de façon non matérielle, eh bien c'est autant de paramètres, c'est autant de façons qu'on a de pouvoir se mettre dans une situation qui va nous permettre normalement de devenir à peu près ce qu'on a prévu de devenir pour expérimenter à peu près ce qu'on a prévu d'expérimenter. Ça peut paraître très vaste comme ça et très bizarre que ça puisse fonctionner, mais je vous garantis que ça peut vraiment fonctionner et que ça fonctionne. Si on prend simplement des êtres humains qu'on conditionne, on les pose dans des milieux particuliers, on l'a vu que l'armée le fait très très bien, et bien vous verrez qu'on peut obtenir d'eux un style de comportement, un style de conduite, un style de réflexion qui est tout à fait adéquate à ce que l'on avait prévu dès le départ. On constate même que la façon de penser et de se comporter d'un être humain par rapport à la langue originelle qu'il a et la langue dans laquelle il réfléchit peut orienter les pensées d'une façon particulière. Je vois que ici, il ne faut pas le prendre comme un jugement, c'est une observation, mais ici, dans la partie occidentale où se trouve la France et tous les pays francophones, on a quand même une façon de penser qui est très orientée à la prévenance, à la sécurité, à éventualiser les différents problèmes pour pouvoir y parer et à être dans une stratégie, j'aime pas dire ça, mais on pourrait presque dire une stratégie de comportement qui est une stratégie de relativiser et puis de faire en sorte de toujours aller bien même quand ça va mal.
c'est notre façon de réfléchir, c'est notre façon de voir le monde à travers notre langage. Si on prend aux États-Unis, le peuple américain, il est dans son langage et dans sa réflexion beaucoup plus orienté solution. Il ne va pas forcément éventualiser les différents problèmes et prévoir quoi que ce soit. Il est directement dans un tempérament où il sens et puis de toute façon il est orienté solution. Sa façon de réfléchir fait qu'il ne va pas, par exemple, si on prend quelqu'un qui crée une entreprise en France, je fais des généralités, hein, mais quelqu'un qui crée une entreprise en France et qui se casse la gueule va être un petit peu marqué, un petit peu choqué et donc va avoir de la peine à se relancer. S'il se casse la gueule 2 fois, 3 fois, ça va être d'autant plus dur pour lui de se relancer parce qu'il n'est pas dans un fonctionnement et dans une façon de penser qui va dans ce sens-là. C'est pas sa manière originelle de penser aux Français. Un Américain qui crée une entreprise, se casse la gueule, en crée une autre, se casse la gueule, peut le faire 15 fois. C'est vraiment cette habitude-là qu'ils ont. Ils ont cette habitude de rebondir, d'être orientés solution. Et eux, pour eux, se casser la gueule, c'est de l'apprentissage. Alors que pour nous, se casser la gueule, c'est de l'échec. Et l'échec nous fait mal, l'échec est marquant, ça touche notre ego, alors que pour eux, ça les construit, ça les met en apprentissage et ça forme l'expérience et toute la valeur de leur être. Donc c'est tout simplement parce que le langage, la langue, n'est pas du tout la même et donc la façon de fonctionner n'est pas la même. Donc si vous choisissez de vous incarner sur telle planète, où il y aura tel style de population, dans telle race d'animaux, parce que vous auriez pu venir vous incarner en tant que chevreuil, en tant que chien, en tant que peuplier, en tant que chêne, mais vous avez peut-être choisi l'humain. Bon, si vous choisissez ces différents paramètres-là, avec tout ce que ça implique, ça va vous permettre de traverser différentes choses que vous souhaitez traverser pour faire l'expérience de choses que vous voulez faire. C'est clair que si vous voulez faire l'expérience de la passivité, de l'immobilité, et puis de l'accueil total, peut-être qu'une expérience végétale vous sera très bénéfique. Vous êtes là, vous ne pouvez pas spécialement bouger si ce n'est au gré du vent, vous ne pouvez pas vous déplacer au gré des saisons, vous êtes dans la passivité la plus totale et vous vivez cette expérience d'accueillir ce qui se passe, le vent sur soi, la pluie sur soi, la neige, le vent, etc. Éventuellement un tremblement de terre qui peut vous faire tomber, vous coucher au sol. Vous êtes vraiment dans l'obligation de vivre l'accueil. Par contre, si vous voulez vivre la réactivité, si vous voulez vivre toutes ces choses-là, c'est clair que le végétal ne sera pas le plus approprié. Là, il vous faudra peut-être être un animal ou un animal humain pour pouvoir vivre cela. Donc, tout ça pour vous dire que c'est autant de paramètres qui vous permettent d'expérimenter et d'expérimenter des choses plus ou moins précises, même si comme ça, quand on est sur Terre incarnée, on a l'impression que c'est bien plus complexe que ça. Non, c'est pas forcément plus complexe que ça, c'est même assez simple, mais bon, trop facile tue la facilité. Mais bon, c'est très très simple en vérité. Cela dit, nous on aimerait bien à un certain moment, suivant ce qu'on a traversé, et pour certains processus qui sont des processus de pardon et de libération de ce qu'on a vécu, pour pouvoir passer à autre chose un petit peu, puis pas toujours être à souffrir des mêmes cicatrices qu'on a eues il y a longtemps, on aimerait bien pouvoir donner du sens aux choses. Et donner du sens aux choses, c'est aller dans un processus de libération et de pardon. Pour ça, il faut qu'on sache que la personne qui est devant nous n'est pas fondamentalement mauvaise ou n'est pas destinée à nous mal aimer, quoi qu'il en soit. On peut être face à des personnes qui, elles, jouent un rôle. Donc il faut rentrer dans le concept du fait qu'elle joue un rôle. Et si elle joue un rôle, ça veut dire qu'elle a un costume. Et si elle a un costume, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur de ce costume. Et que ce quelqu'un d'autre n'est pas le rôle ni le costume. Ah, ok. Donc là, il va nous falloir la reconnaître. Donc c'est ça, reconnaître l'essence, reconnaître l'âme, comme le demandait la dame. Et si on la reconnaît, l'âme, si on la reconnaît à la suite d'un travail de compréhension, de foi, d'acceptation et de spiritualité, c'est hyper porteur, c'est soignant. Ça va nous permettre de dépasser des choses, de guérir et de libérer énormément de parties de notre vie qui sont des parties limitantes pour pouvoir aller vers quelque chose de grandiose. Mais si on le reconnaissait dès le début, si on le savait, si on voyait à travers dès le début, je pense que ça ne serait pas jouable de la même façon parce que ça serait nettement moins réel que l'on en a besoin, quoi. C'est comme si le jeu de réalité virtuelle, il vous montrait et le vide et en même temps le carrelage sur lequel est dessiné le vide. Ça serait moins impressionnant, on se sentirait moins dans le vide. Là, si vous voyez en même temps la personne qui vous fait vivre quelque chose de difficile et en même temps celui qui joue le jeu dessous, c'est moins réel, quoi, hein. Quand on est en train de se battre avec des épées contre quelqu'un et que chacun a une vraie épée et que la personne d'en face elle veut vraiment nous faire la peau, on réagit différemment, on se protège différemment et on accorde un petit peu plus d'importance à la bagarre qu'on est en train de faire se dérouler.
Alors que si on joue avec des épées en carton pour faire le couillon et puis que notre vie n'est pas en danger ni celle d'en face, bon, on y met moins d'importance, on n'y joue pas, on joue pas de la même façon le rôle et puis ben ouais, du coup c'est pas du tout vécu 100% de notre être ne vit pas la chose pleinement et intensément. Donc c'est tout l'intérêt du voile de l'oubli, c'est tout l'intérêt de devoir travailler en soi à recontacter toutes ces connaissances là parce que finalement sur Terre on ne vient pas apprendre quoi que ce soit. Hein. Apprendre, on n'a pas besoin, on sait déjà tout. Dans l'absolu, on est connecté au savoir universel, on sait déjà tout. Simplement, on a besoin de venir se rappeler certaines choses qui sont des savoirs et des connaissances, et puis faire de ces savoirs et des connaissances des choses conscientisées pour permettre à notre et à la conscience de s'augmenter et de grandir et de devenir plus à même d'être conscience d'elle-même. Parce que finalement, ce que fait l'univers à travers nous, notre expérience et toutes les choses qui s'incarnent, peu importe l'état, c'est de s'expérimenter lui-même. On dit que Dieu fait l'expérience de lui-même en se divisant en tout un tas de choses et qu'il crée l'absolue entièreté de tout ce qu'il peut imaginer, concevoir et être à travers cette expérience-là. Il se découvre. Il se découvre. C'est un petit peu comme si une voiture se démontait pièce par pièce pour faire une roue qui part à droite, la gomme du caoutchouc qui se fond et qui commence à se diviser en molécules pour que chaque molécule, chaque partie de la voiture, une fois démontée et décomposée, puisse faire l'expérience de l'ensemble de ce qu'elle est. Une fois que les matériaux sont chimiquement modifiés, transformés, fondus, soudés, vissés et que ça fait qu'un seul bloc, bah, c'est une voiture, mais ça n'est pas une étendue de choses. C'est une voiture composé d'un tas de choses, comme nous, notre corps humain est composé d'un tas de choses. Mais quand notre corps humain va se décomposer, il va permettre de nourrir d'autres choses dans la terre, dans les végétaux, dans les machins, qui vont pouvoir se diversifier et faire une autre expérience. Ben, c'est exactement ce que fait Dieu, ce que l'on fait nous finalement. Nous sommes des particules divines qui expérimentons l'entièreté de ce qu'est Dieu dans la diversité, dans l'individualité ici sur ce plan-là, sur cette planète. Mais nous sommes à la base une unité qu'on appelle Dieu, ou en tout cas qu'on appelle Dieu ici sur Terre. Je ne suis pas sûr que ce soit son nom originel et je ne suis pas sûr que ce soit celui qui lui va le mieux. Mais moi j'aime bien dire la création. On expérimente la création. Donc, pour reconnaître l'âme ou l'essence, parce que c'est ça le sujet principal sur lequel je rebondissais, d'une personne, je crois qu'au-delà d'avoir un outil ou une capacité extrasensorielle accrue qui nous permette de le faire, il faut d'abord et avant tout avoir une sorte de compréhension, une sorte de sagesse. Donc j'imagine qu'il faut en avoir bavé ou l'avoir roté un peu pour pouvoir pas être trop dans le mental et dans l'ego, d'avoir eu des expériences qui nous blessent un petit peu, en général nous font grandir et mûrir. Et quand on a une certaine maturité et quand on a eu des souffrances, on a tendance à vouloir avoir des compréhensions. Et quand on veut avoir des compréhensions qui sont des compréhensions qui nous emmènent à grandir, à guérir et à nous libérer, eh bien on va réfléchir à quel est le sens de pourquoi j'ai vécu ça, parce qu'on veut sortir du phénomène d'injustice ou de rejet, etc. Et donc c'est à la recherche de ce sens-là qu'on est obligé de dépasser l'aspect premier de ce qu'on a en face de nous, et donc des différents protagonistes qui ont contribué à notre souffrance ou à notre mal-être. Et donc là on va être obligé de chercher quelque chose qui est différent de ce que l'on voit, qui est plus profond, qui est peut-être à l'intérieur de ce que l'on voit, mais qui soit autre chose que la simple bêtise ou méchanceté qu'on a de prime abord en face de nous. Et là en recherchant ça, on va peut-être se dire, ah ben il y a quelqu'un à l'intérieur de ce personnage qui est joué là, et ce quelqu'un c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est la conscience qui joue un rôle, et ce rôle c'est le rôle de mon papa, de ma maman, de mon mari, ou peu importe, de quelqu'un qui a eh bien, expérimenté avec moi une situation douloureuse. Bon, là en recherchant ça, on va pouvoir éventuellement rentrer sur ces concepts-là. Et après, il faut les accueillir. Il faut accueillir ça. Il faut donc avoir une forme de foi, la foi que on n'est pas juste la matière et on n'est pas juste ce corps périssable qui va s'arrêter un moment ou l'autre, mais qu'on est quelque chose d'autre, un espèce de pilote à l'intérieur de ce véhicule. Et donc là on rentre déjà dans des sphères un petit peu plus spirituelles, un petit peu plus éloignées du mental et de l'ego, et on peut atteindre des concepts qui sont des concepts de tiens, il y a une âme déjà, il y a une essence, il y a une conscience. Et donc là on peut imaginer reconnaître l'âme. Il faut déjà ça à la base, parce que si on est persuadé qu'on n'est que des corps physiques qui n'ont qu'une vie et que cette vie, une fois qu'elle s'arrête, c'est le noir total et puis il n'y a rien d'autre, il n'y a pas besoin ni nécessité d'aller reconnaître ou de voir l'âme à travers le corps, puisque déjà il n'y a pas la croyance qui permet d'ouvrir la connexion à cette possibilité. Donc il nous faut déjà cette croyance là, ou la foi, appelez ça comme vous voulez.
cette croyance-là, une fois qu'on l'a, c'est pas le tout. Il va nous falloir aussi une certaine dose d'expérience, de sagesse et de capacité d'accueil, parce que suivant la souffrance qu'on a vécue, l'ego est tellement marqué, tellement martelé. L'ego, c'est le système de survie, donc lui il veut juste la vengeance en général, hein, ou pour les plus calmes, il veut au moins être vexé et puis fermé à une possible réconciliation. Donc si on sort pas de ça et si on passe pas sur des concepts où il y a plus de sagesse, plus de tolérance et plus de capacité à voir plus loin, c'est compliqué. Donc une fois qu'on a ça, il faut être dans une situation, dans une posture où on est capable d'accueillir le fait qu'il y ait quelqu'un en face. Bon, ça c'est déjà encore un petit peu de travail, hein, à faire. Donc il faut accueillir. Une fois qu'on va accueillir, on va peut-être reconnaître la personne, et une fois qu'on la reconnaît, on est déjà, c'est ce qu'on fait, hein, en séance quantique, c'est ce que je propose moi. On va essayer de voir qui est ce père qui a été violent avec toi, ok, pourquoi il a fait ça, parce que tu t'es incarné pour vivre justement le pardon, l'impuissance, et il te fallait un collaborateur, et puis tu avais une âme qui était vraiment... une super amie à toi, quelqu'un de ta famille d'âme qui t'a dit écoute, moi je veux expérimenter la culpabilité, la violence et tout, je pourrais m'incarner avec toi, et puis je serai violent avec toi ou méchant, et puis ça me permettra moi de culpabiliser, puis toi ça te permettra d'avoir quelque chose à pardonner, donc on peut collaborer, c'est cool. Donc cette âme elle vient s'incarner en tant que ton père qui va te mettre sur la gueule, toi tu t'incarnes en tant que le fils ou la fille qui va prendre sur la gueule, et puis vous collaborez avec le voile de l'oubli sans vous en souvenir, mais petit à petit, au gré des souffrances et du parcours et de la façon de vous rappeler de certains concepts qui sont des concepts spirituels au cours de votre évolution, vous allez peut-être chercher le sens des choses, et en cherchant le sens des choses, vous retomberez sur cette partie de votre foi, sur une espèce d'évidence, et d'évidence en évidence, de croyance en croyance, vous allez avancer vers un processus de volonté de libérer, et ça va vous emmener vers ces concepts qui vont vous parler d'âme, de conscience, de machin. Vous allez chercher à les trouver, à les reconnaître, et petit à petit, vous arriverez un jour à faire une séance, peut-être comme je propose moi, où on ira essayer de reconnaître qui c'est qui est à l'intérieur du costume, qui est la conscience qui s'est incarnée avec vous, qu'est-ce que vous aviez décidé au départ, et puis en fait tout s'est bien déroulé, vous allez reconnaître, vous allez vous remercier pour la collaboration, puis là on libère les choses. Mais pour ça, je pense que pour répondre à la question de la dame, comment on fait pour reconnaître l'âme de quelqu'un dans son véhicule humain? Je pense que la première des choses, c'est de le vouloir. On est toujours sur le principe du nom de mon site, hein, l'intention, base du changement. Eh bien, je crois que la première chose, c'est d'en avoir l'intention. D'avoir l'intention d'aller au-delà des apparences, d'avoir l'intention de déposer la colère, le sentiment de victime, de victimisation, d'avoir l'intention de ne plus être dans le fait de subir, et de dépasser ça pour aller comprendre le sens de ce qu'on a vécu, la richesse de ce que ça peut nous apporter, en quel point c'est également positif, parce qu'en général on a fait le tour des points négatifs et de ce que ça nous a enlevé ou abîmé, mais d'aller voir quelles sont les choses que ça nous a offert ou apporté pour pouvoir s'enrichir de ça. Et puis si déjà on est dans cette posture, il y a de fortes chances, je parle mal ce matin, je suis désolé, hein, je suis brouillon, mais il y a de fortes chances que ça nous conduise justement petit à petit à enlever des couches, des voiles, des machins, et qu'on puisse vraiment arriver à un certain moment, alors peut-être pas à voir l'âme ou l'essence de la personne comme on pourrait voir le squelette d'un humain avec une radio. C'est pas le fait de traverser le corps pour voir à l'intérieur, parce que je suis même pas sûr que ça se manifeste comme ça, mais en tout cas de reconnaître et de savoir, d'avoir la profonde conviction d'être de nouveau en connexion, en communication avec cet être en face de nous qui est un être à part entière, pardon, et qui, en tant qu'être à part entière, a lui aussi des objectifs d'incarnation, et puis peut-être pouvoir, si on le souhaite et qu'on va plus loin et qu'on est capable d'enterrer la hache de guerre et de rentrer dans cette envie d'observation, et bien de pouvoir reconnaître vraiment qui est cette conscience pour nous, et puis permettre à cette conscience de se rapprocher de nous, la prendre dans ses bras, l'enlacer, la remercier pour l'expérience vécue. Voilà, je voulais rebondir là-dessus aujourd'hui. Je me suis dit que ça pourrait intéresser certaines personnes et que ça pourrait peut-être vous apporter des réponses. J'espère que j'ai pas trop été brouillon. Il me semble que j'ai parlé un peu comme une merde, mais je sais pas, peut-être pas bien réveillé ce matin. En tout cas, je voulais vous expliquer ça. Je vais vous envoyer, les amis, un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant mes déplacements sur la rubrique à propos de ma chaîne YouTube en haut. Tout en haut, vous balayez.
et aussi dans la rubrique communauté. Vous pouvez rejoindre le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook. Vous pouvez vous abonner ou mettre un petit pouce en l'air si vous voulez me permettre de contrer un petit peu YouTube qui actuellement est en train d'essayer de balayer d'un revers de la main malhonnête la plupart des gens qui parlent de bien-être et de spiritualité. Et puis, eh bien, merci pour les nouveaux abonnés qui arrivent. Merci pour tout ce chemin qu'on a fait ensemble depuis tout ce temps. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Panier bisous.